Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Je me répète encore une fois, mon nom c'est Pierre. Je ne fais pas partie aucune association professionnelle, psychiatre, psychologue, TS, psychoéducateur, éducatrice en garderie. Je suis juste un père aidant. Pour ma 7e capsule, on va tomber un peu, j'ai le goût de tomber un peu dans des moyens concrets pour demander de l'aide. Ça peut être faire le 911 puis coller une pizza. Tu fais le 911, tu dis écoutez, je voudrais une pizza all dress extra fromage parce que c'est piquant, piquant, piquant. OK? N'importe qui a un secondaire 5 va comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça peut être aussi de faire signe à un policier ou croiser un policier puis faire un finger. Certains diraient, ben voyons, Pierre. Écoute, quand c'est le temps de sauver une vie, là, on n'y est pas que ça. Ça peut être aussi donner un coup sur un char, pousser un char pour faire sonner le klaxon ou l'alarme, que ce soit au Walmart, pour être bien, bien sûr qu'ils comprennent. Tu lèves la vitre qui sépare habituellement l'autre vue au COVID, puis tu essaies d'y parler à 2 pouces du nez. C'est sûr qu'elle va réagir. Ou bien, quand elle ouvre le cash, tu prends de l'argent. Tu es sûr qu'ils ne te laisseront pas partir. OK? Et le but, ce n'est pas de se développer un dossier criminel, c'est de garder la vie. Si on a des émissions où une petite fille passe à côté d'un monsieur avec son téléphone et pitch le téléphone, donne un coup pour que le téléphone tombe à terre, puis là, fait un signe avec ses mains comme ça. Là. En voulant, ça veut dire au secours. Ça peut être, t'es sur une lumière rouge. Puis que c'est ton ou ta conjointe qui chauffe puis tu as besoin d'aide. Tu peux faire peser sur le gaz pour rentrer dans le gars en avant, bien sûr, pas en débile, là, mais juste pour t'es sûr que tu vas avoir son attention. Ça va être ça va être aller, mettons, tu vas au dépanneur avec lui, puis il va chercher de la bière en arrière. Si tu dis au gars, c'est un hold-up, on va te tuer, c'est sûr qu'il va appeler la police. Là, vous me direz, Pierre, ben écoute, la police, elle s'en vient, là, t'expliquera ce qui se passe. Puis après, tu t'excuseras au petit caissier ou à la petite caissière. OK? Il y a plein d'autres façons, que ce soit d'écrire une lettre puis la laisser tomber à terre, ou d'écrire une lettre puis taquer un billet de 10 dessus. Il y a plein de façons, que ce soit tu es chez vous, il est dans la douche, il a barré à la porte, tu ne peux pas sortir. Tu serais surpris ce que ça peut faire quand le voisin voit un tournevis passer au travers du mur. C'est sûr qu'il va aller te poser des questions. Si tu es dans la valise du char en arrière, déplogue les lumières. OK? Ça se peut que la personne, le gars, soit à côté de toi avec un revolver. Premièrement, c'est bien, bien rare qu'il va te le mettre à hauteur de la tête. Deuxièmement, si c'est toi qui conduis, rentrer d'un mur et si tu n'as pas la possibilité de sortir de chez toi, parce qu'un ou une, ça va être ça, là, c'est le contrôle maladif.
Il y a des façons de demander de l'aide. Tu sais, que ce soit pousser une personne ou dire je vais te tuer ou je vais faire les poches ou rentrer d'un centre de personnes âgées puis va te cacher là ou demande de l'aide au comptoir en avant ou au poste de police, ça se peut que ce soit. Il y a plein de manières et de façons de demander de l'aide. Ça peut être tirer une sonnette d'alarme là, pour appeler les pompiers. Puis si t'es d'un un magasin où il y a des tissus, t'en pognes un, tu l'arraches, puis tu allumes ton lighter, tu mets le feu après. Bien sûr, pas pour que le magasin flambe, là, mais tu risques d'avoir l'attention de bien du monde en même temps. Écrire sur un papier puis le mettre dans ta vitre. Ça peut être juste marquer les chiffres 911. Ça peut être appeler la pharmacie. Puis dire, tu veux tes médicaments, mais que tu as une grosse caisse de 12, puis tu ne sais pas ce que tu vas faire après. C'est sûr qu'il va y avoir encore de l'attention. Il y a plein de façons de demander de l'aide. OK? Parce que moi, je parle encore et on parle encore de sauver une vie ou sauver des vies. Que ce soit aller porter tes enfants à l'école, puis parler au directeur, ou être dans le centre d'achat, puis t'es pogné, ben, donner un coup de pied sur un char, ou whatever. OK? Parce qu'on parle encore ici et maintenant de sauver la vie. Tu es à un stop, tu te détaches, tu sors. Si tu te mets en arrière, exemple, ou tu es menotté en arrière, euh, donne un coup de tête sur la porte dans la vitre ou à la lumière rouge. Parce que la puissance de la violence ou d'un violent ou une violente, c'est qu'il contrôle tes gestes. Et moins il a l'impression de te contrôler, plus il va avoir le goût de te faire mal. Mais des moyens, il y en a plein. Parce que quand tu es prisonnière, une des affaires qu'ils vont dire tout de suite, c'est je vais faire mal à ta famille. Okay? Rares sont ceux qui sont assez fous pour aller faire mal à la famille de quelqu'un. Parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir des répercussions, ça c'est certain, certain, certain. Tu peux tenir une personne dans la peur, deux personnes dans la peur, 4 personnes dans la peur la plupart du temps, 10 personnes dans la peur souvent, mais tu ne peux pas contrôler 10 personnes tout le temps. OK? Fait qu'il y a plein, plein de moyens. Aussi appeler les maisons pour femmes battues, créer la ligne de violence conjugale. Ils vont vous en donner des moyens. Certains vont dire, Pierre, tu parles tout le temps de la mort. Mais gars, si dans la dynamique de violence, tu n'en es pas mort, tu es chanceux. Là, vous allez me dire, il y a juste un pourcentage qui tue le conjoint. Bien sûr. Mais ça va prendre combien de coups?
combien d'abus, combien de haine dans laquelle tu vas vivre pour allumer et dire c'est fini. OK? Parce qu'il ne faut pas se fier. Le violent conjugal ou la violente conjugale, c'est pas toujours quelqu'un qui va frapper, il va prendre les enfants en otage, il va te faire une mauvaise réputation, il y en a plein. OK? Et les trucs pour aller chercher de l'aide, il y en a plein aussi. OK? Parce que comme j'expliquais, si toi tu subis de la violence conjugale, tes enfants automatiques la vivent. Tu comprends? Si ce n'est pas parce qu'il voit la personne te frapper, c'est qu'il voit les conséquences du fait que tu as été frappé. Si tout le monde vit dans la peur, c'est dans la violence. Fait que, gênez-vous pas, si vous avez plein de trucs, marquez-les en dessous de cet atelier-là ou à côté. Parce qu'on vient à sauver des vies. Fait que c'était ça. Je sais qu'il y a des moyens qui sont un peu paradoxaux, que ce soit peu importe où tu es, il y a toujours quelque chose. Il y a comme peut-être une canne, tu serais surprise combien de cannes un armoire peut contenir, puis peut t'aider, peut devenir quelque chose à lancer. OK? Tu sais, comme je dis, il y en a plein de façons. Arriver devant un CLSC, puis faire exprès de rentrer dans le char d'un intervenant ou une intervenante, c'est sûr que tu vas avoir leurs attentions. OK? Après, tu t'excuseras, mais mieux que ça te coûte 1000 pièces que ça te coûte 5000 pour un enterrement. Que tes enfants aient plus le moment, puis le conjoint ou la conjointe passe sa vie en dedans. Il y a souvent des signes. C'est quand quelqu'un ne veut pas que tu rencontres ses ex, c'est un signe. Hein? Parce que même d'un divorce, s'il y a de la civilité, il va y avoir de la civilité partout. Là. Fait que prenez soin de vous autres. Je vais peut-être en faire une autre de même, mais juste des petits trucs. OK? Que ce soit. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Dites-vous, mieux vaut se mettre dans une situation inconfortable que sa vie dans une situation précaire. Je vous souhaite une bonne journée. On est encore le 19 décembre et je vous souhaite du temps de paix, de joie et de je t'aime avec votre famille et ceux que vous aimez, que ce soit en Zoom ou en personne.